troisième discours et il est prêt. Il est prêt, il est chaud bouillant et je vais appeler Philippe. Mon cher Philippe, donc c'est ton premier discours que l'on appelle un brise-glace. Et le titre de ton discours est « La boucle est bouclée, je te laisse la scène à toi. » Merci. La boucle est bouclée. Connaissez-vous la capitale mondiale du football? C'est Marseille. Évidemment. Je suis né et j'ai grandi à Marseille. Born and raised in Marseille. Et vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça en anglais? Je vous dis ça en anglais parce que ce week-end, j'étais à un événement qui a été fantastique pour moi. Alors, bien sûr, j'aurais pu vous raconter ma vie, comment j'ai grandi à Marseille, et comment j'ai débuté, sans savoir ce que c'était, la prise de parole. J'ai débuté quand j'étais à la fac de sport. Et mes premières prises de parole, ça a été avec un public qui était subjugué par ce que je racontais, qui avait des yeux comme ça, et surtout qui ne bronchaient pas. C'était des enfants de 8 ans. Alors pour les timides, c'est très facile. Et puis j'ai continué, parce que j'étais à la fac de sport, donc je faisais d'autres stages, j'ai continué avec les collèges et les lycées un peu plus tard, quand j'étais prof remplaçant. Et puis, j'aurais pu aussi vous parler de cette époque où j'étais animateur de club de vacances. Wouh! J'animais des jeux apéro, mais c'était génial. Mes premières prises de micro où je faisais mes blagues improvisées. Alors des fois ça rigolait, des fois ça rigolait pas. Mais j'ai adoré. J'aurais pu aussi vous parler de toutes ces journées, de toutes ces fois où j'ai fait des briefings pour expliquer les consignes de sécurité pour les personnes qui voulaient se déplacer dans les arbres de plateforme, en utilisant les dégaines, en se sécurisant et en passant sur les câbles et ponts de singe. J'aurais pu aussi vous parler de cette période où j'étais coach sportif pendant 2 ans dans une salle de sport et où je motivais les gens en leur criant dessus. Allez, 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 vas-y, force, 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 encore, mais tu peux y aller. Je l'ai boosté à se dépasser et à se dépenser aussi, un maximum. Alors il y en a qui appréciaient, il y en a qui appréciaient, mais j'étais toujours sympa. Tout ça, c'était une expérience de 20 ans de prise de parole en fait. Et j'ai compris ça dans l'événement dont je vais vous parler et de ce que j'ai vécu ce week-end. Alors ce week-end, j'étais à la convention de district des Toastmasters, et c'était où? À Marseille, chez moi, à domicile. Je jouais à domicile, même si je ne suis pas très footeux. Et donc j'y suis allé, je me suis présenté. Et samedi, à 9 h précise, il y avait une conférence du CEO, grand chef, big boss of Toastmaster International, Dan Rex. Et donc, très américain, et en anglais, bien sûr, il commence sa conférence. One again, scale approach, voilà. Et donc c'était une keynote conférence, parce qu'il avait des slides derrière. Et pendant cette conférence, il pose des questions au public pour interagir avec lui. Première question qu'il leur pose, qui est chez Toastmaster depuis plus de 15 ans? Ah, des mains se lèvent. Qui est chez Toastmaster depuis plus de 20 ans? Moins de mains se lèvent. Et puis il va les voir. Hey, congratulations! Et puis il leur demande, il leur pose une ou deux questions à certains. Voilà, qu'est-ce que ça fait, etc. Et moi, au fond de moi, je me dis, waouh, j'aimerais parler, même si j'ai un peu peur de le faire devant. L'assistance qu'il y avait là, c'était 200-250 personnes qui étaient chez Toastmaster depuis plusieurs années. Il y avait un champion du monde qui était là aussi. Le CEO, là, le directeur international, donc je me dis, waouh, ça serait quand même un gros challenge, parce que j'aime bien les challenges, de parler devant ce public, cet auditoire. Donc j'avais cette petite pensée qui est montée, cette petite émotion que j'avais dans le ventre, et la pensée ici qui a germé. Et puis il continue son speech, on again. Et, comme de par hasard, arrive le moment où il demande qui est chez Toastmaster depuis moins d'1 an.
Je lève la main. D'autres personnes qui lèvent la main. Qui chez Toastmaster depuis moins de 6 mois? Je lève la main. Une autre personne et moi-même levant la main. Ok? Ça fait combien de temps que vous êtes chez Toastmaster? La personne répond 4 mois. Puis, un mois. Combien de temps vous? Moi je dis 1 mois, 1 month. Et là j'entends wow! Dans la salle, quelques applaudissements. Et là, je me dis, bon mon gars, t'as demandé quelque chose, t'as ressenti quelque chose que tu t'es attiré, il va falloir assurer. Il va venir te voir. Non, en fait, c'est pas ça. Il est là avec son micro, bien planté dans sa posture, bien droit, costume, impeccable. Il me regarde comme ça. Comment ça a marché? Il me fait, ça mérite que je vienne te voir. Et il vient jusqu'à moi comme ça. Alors moi, j'étais assis comme ça. Je me dis, ouais, il va falloir assurer. Et donc, je me lève et je les bouscule. Et je vais me mettre à côté de lui quand il arrive. Il me tend le micro, ou je le prends, je ne me rappelle plus. Et là, il y a 200, 250 personnes, boum, qui me regardent. Surtout que les speakers, c'est aussi des bons écouteurs, je ne sais pas si ça se dit en français, mais des personnes qui écoutent vraiment. Donc, personne ne parle. Il me dit, bon, allez, il me pose la question, alors qu'est-ce que ça fait? Comment ça se fait que tu es ici depuis qu'un seul mois? Et puis je lui raconte mon histoire. Donc je lui dis, moi ça va être un petit peu long. Il me dit, ah, vas-y, t'as le temps, vas-y. Donc, puis je leur explique. Premier jour, 15 décembre, je suis allé au tremplin des conférenciers, où j'ai rencontré d'ailleurs Siegfried Hack, qui est le responsable de district, que j'ai appris qui est le responsable. Et puis je continue mon histoire. Donc, par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes. Je me suis inscrit à l'Académie des conférenciers. Et à l'Académie des conférenciers, on m'a expliqué qu'il y avait une association qui s'appelait Toastmaster. Donc voilà, j'ai expliqué tout ça. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque personne, donc les plus de 20 ans et tout ça, il donnait une petite pièce, un coin, avec le tampon Toastmaster et les valeurs qu'il y avait écrites dessus. Et quand je lui ai serré la main, il m'a tendu cette pièce que j'ai ici avec moi, et qui aujourd'hui symbolise la rencontre avec Toastmaster, mon arrivée, tout ce que j'ai ressenti là-bas, tout ce qui s'est passé pendant ce week-end. Et voilà, donc c'était un moment super fort pour moi, parce que ça a cristallisé ce moment que j'ai vécu là-bas. Donc je voudrais conclure avec le message que je voudrais vous transmettre. Si vous avez une passion, assumez-la de plus en plus, un maximum, comme je l'ai fait, même timidement, et je commence de plus en plus à le faire, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Et pour moi, aujourd'hui, la boucle est bouclée, et je voudrais dire que cette boucle, c'est plus qu'une boucle, et aujourd'hui, c'est devenu pour moi une spirale.